Merci de nous rester fidèles. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a lancé le projet de refondation des forces armées maliennes. Il s'agira de revoir tout le dispositif afin de bâtir une armée de nos besoins, selon Soumeilou Boubei Maïga. Et pour ce faire, 11 groupes de travail ont été constitués. Bourama Traoré. La fondation de l'armée malienne, les choses se précisent davantage. Un projet initié dans ce sens est au centre d'une réflexion. Les chefs militaires maliens et leurs frères d'armes de l'EUTM et de la MINUSMA réfléchissent à la mise en place d'un outil de défense plus efficace et susceptible de préserver l'intégrité territoriale du Mali. Après la période de dépression que nous avons connue, nous essayons de trouver ensemble les meilleures voies et moyens pour renaître, reconstruire notre outil militaire. Et au-delà de l'aspect strictement opérationnel, le reconstruire aussi sur l'aspect humain. Pour mener à bien les réformes des forces armées maliennes, 11 groupes de travail sont constitués. Ils réfléchissent notamment sur la doctrine et la restructuration des forces opérationnelles, le soutien logistique, l'organisation des formations et la gestion des ressources humaines. Bref, le projet de reconstruction des forces armées maliennes s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier point, c'est comment accroître les capacités opérationnelles de nos forces, comment faire en sorte que nos forces armées soient dans des formats adéquats et que la structure opérationnelle et territoriale soit la plus adéquate par rapport aux menaces que nous avons à combattre en permanence et qui sont les menaces fondamentales, et comment trouver une meilleure articulation avec les forces de sécurité intérieure. Le deuxième point porte sur l'effort qui devra être porté aux ressources humaines, d'abord par l'amélioration de la condition militaire, c'est-à-dire non seulement de leur formation, leur instruction, la gestion de leur carrière, pour que la carrière, cette gestion-là soit la plus transparente possible et repose sur des critères objectifs de compétences, d'aptitude, mais aussi l'amélioration de la condition générale des militaires, c'est-à-dire les aspects non militaires de leur vie, tout ce qui touche à leur logement, à leur santé, à la vie familiale, à l'éducation des enfants. Et le troisième point, c'est comment insérer notre organisation, l'organisation de nos forces dans une perspective de sécurité régionale, de sécurité collective. Les réformes ainsi engagées visent à redorer l'image des forces armées maliennes, une image mise à mal suite à la crise sécuritaire au nord du Mali. L'arrestation de M. Amadou Aya Sanogo fait couler beaucoup d'encre. Pour couper court aux rumeurs, le ministre de la Défense et des anciens combattants a réagi hier matin au micro de Bourama Traoré. Soumeilou Boubei Maïga indique que l'arrestation de Amadou Aya Sanogo n'est pas une initiative du gouvernement. Nous l'écoutons. La procédure judiciaire qui est en cours n'est pas une procédure judiciaire à l'initiative de l'État malien. C'est une procédure judiciaire initiée à la demande des familles qui ont saisi le juge pour savoir ce que leurs parents, qu'ils avaient aperçu à la télé au lendemain du 30 avril, ce qu'ils sont devenus. Dans cette procédure judiciaire, il y a un certain nombre de militaires que le juge a demandé à entendre, dont le général Sanogo. Comme cela se doit, en tant que département, nous devons donner notre autorisation, ce que nous avons fait. Parce qu'en aucun cas, le département de la Défense, comme les autres entités du gouvernement, ne sera un obstacle à une procédure judiciaire. Dans le cadre de cette procédure judiciaire, nous lui avons notifié sa convocation, nous l'avons informé de notre autorisation, et sur la base des textes, puisque le juge nous a saisi des mandats d'amener, nous avons été amenés à le conduire devant le juge. Nous ne sommes pas dans le fond de l'affaire. Ce que je peux dire simplement, c'est que sur ce dossier comme sur d'autres, tous les militaires qui sont des citoyens comme les autres, tous les militaires dont les tribunaux ou dont les juges auront besoin pour se faire une idée, pour conduire leur instruction, pour aboutir à des décisions, mais nous ferons en sorte qu'ils soient devant le juge. Et sur ça, je suis très clair. Et demain, si c'était à refaire, nous le referons.
Et chaque fois que quelqu'un devra être conduit devant le juge, nous le conduirons devant le juge. Tant que nous serons là, nul ne sera soustrait à une procédure judiciaire. Ceux qui se présenteront librement, c'est tant mieux. Ceux qui refuseront de se présenter, comme la loi nous y autorise, nous userons de la contrainte pour les y amener. Le Conseil national de la jeunesse du Mali a un nouveau bureau dirigé par Mohamed Salia Touré. Il a été élu au terme du 4e congrès du CNJ qui a eu lieu à Caille. Composé de 27 membres, le nouveau bureau a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports pour lui présenter les axes qu'il entend développer au cours de son mandat. Reportage Aldou Matina. Celui qui aura désormais la responsabilité de conduire le Conseil national de la jeunesse du Mali CNJ pour les 3 années à venir s'appelle Mohamed Salia Touré. Il vient de succéder à Abdoulaye Touré à ce poste à l'issue du 4e congrès ordinaire du CNJ, dont les travaux se sont déroulés les 27 et 28 novembre à Caille. Le nouveau bureau mis en place a aussitôt voulu faire une prise de contact avec le département dont il relève. Occasion pour le ministre Diarra de lui prodiguer des conseils avant de l'inviter à être l'un des acteurs clés du processus de réconciliation entamé par l'État. La transition institutionnelle est finie au Mali et il n'y a pas de raison qu'au sein des jeunes, on ouvre une page de transition. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, les défis qui nous attendent ne peuvent pas attendre plus longtemps. Nous sommes un pays qui repart, nous avons la chance et le bonheur d'être jeunes et donc d'être capables d'être à un âge où nous pouvons apporter à notre pays. Membre du comité exécutif sortant, M. Touré et son équipe entendent apporter un souffle nouveau à cette structure qui regroupe la jeunesse malienne et qui a été secouée par plusieurs problèmes ces dernières années. Cette rencontre que nous venons d'avoir avec le ministre de la Jeunesse et des Sports avait 2 objectifs. Le premier, c'était de lui présenter d'abord le bureau. Le deuxième objectif, c'était de lui présenter les grands axes de notre programme. Et ce programme, il s'articule autour de 4 axes essentiels. Le premier, c'est de travailler à relever le Conseil, à lui donner une vraie crédibilité aux yeux des jeunes. Le deuxième axe, accompagner les autorités dans le processus de réconciliation nationale. Pour le nouveau bureau composé de 27 membres, le chantier qui attend le CNJ est vaste. Depuis le samedi dernier, les activités du Club des Amis de la Chine au Mali, CAC, ont commencé. La cérémonie de lancement a regroupé, outre les membres de l'association, les représentants de certains ministres, dont celui des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et le représentant de l'ambassade de la Chine au Mali. Ce club vise à renforcer les liens de coopération existants entre le Mali et la Chine. Reportage de Rom Sissoko. L'amitié entre le Mali et la Chine est vieille de plus d'un demi-siècle. Ces liens d'amitié ont été établis par les tout premiers dirigeants des 2 pays. Le Club des Amis de la Chine, initié par des jeunes diplômés, veut insuffler un nouvel élan à cette coopération. Le club participe à la médiation et crée la coopération entre Maliens et Chinois dans les divers domaines et aussi une opportunité pour les jeunes sans emploi. Le Club des Amis de la Chine est une plateforme d'échange, de rencontres et de création. Le représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pour sa part salué cette initiative. En dépit des changements d'ordre politique et économique intervenus dans les 2 pays, les relations entre la Chine et le Mali n'ont cessé de s'accroître. Et cela à la grande satisfaction des 2 peuples. Les relations entre le Mali et le pays du Dragon sont très amicales selon le représentant de l'ambassadeur de Chine au Mali. Pour une meilleure connaissance de son pays, le diplomate chinois invite les membres du club à visiter la Chine. La Chine se mérite de connaître. Quand vous voulez connaître la Chine, il faut connaître sa culture, ses civilisations. Le club des Amis de la Chine se veut un pont entre populations maliennes et chinoises. Actualité régionale à présent, lancement à Sikasso du 4e passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, édition 2013. Ils sont plus d'1 million d'enfants âgés de 0 à 59 mois concernés par cette opération sur l'étendue de la région. Reportage d'Aouda Diakité. C'est le centre de santé communautaire de Banankoda, situé à quelques encablures de la commune urbaine de Sikasso, qui a servi de cadre au lancement du 4e passage des Journées nationales de vaccination, édition 2013.
En application avec la stratégie de porte à porte, plus d'1 million d'enfants âgés de 0 à 59 mois, quel que soit leur statut vaccinal, devront recevoir leur goutte de vaccin au cours de cette opération sur l'étendue de la 3e région. L'objectif que nous recherchons, c'est d'arrêter vraiment la propagation du poliovirus sauvage dans notre région, dans notre cercle. Et le contexte, c'est que des pays même qui nous entourent, pas très loin d'ailleurs, dans d'autres pays, on a trouvé qu'il y a des cas de poliovirus sauvage. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri des cas de poliovirus sauvage. Donc nous devrons tout faire pendant ce 4e passage, de vacciner tous les enfants pour que même si le virus arrivait à circuler, que ça n'atteigne aucun enfant. Le Mali est tout près du but de l'éradication de la polio et reconnaissent les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement dans cette lutte. C'est pourquoi il importe à tous de s'impliquer à fond pour avoir le dessus sur cette maladie qui rend nos enfants invalides à vie. Je lance ainsi un appel solennel aux chefs de famille, aux leaders religieux et communautaires, aux communicateurs et aux mères d'enfants de nous aider à sensibiliser les ménages réticents et de se mobiliser pour que ce passage soit une véritable réussite. Les représentants du maire de la commune urbaine de Sikasso, Yahya Sissé, et le directeur régional de la santé, Ousmane Dambélé, se sont réjouis des résultats obtenus grâce à la multitude des campagnes. Mais pour autant, il est à retenir que tant que tous les enfants ne sont pas vaccinés, tous les enfants sont à risque. 4e passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, virus sauvage, a débuté hier lundi dans la région de Ségou également. Dans cette région, plus de 893 000 enfants de 0 à 5 ans sont concernés par cette campagne. Fousseini Samake, reportage. Le Ségou, 893 089 enfants âgés de 0 à 5 ans sont visés par cette campagne de vaccination contre la poliomyélite virus sauvage. La stratégie de porte-à-porte sera adoptée pour atteindre un taux de couverture escompté. Toute chose qui favorisera l'amélioration des conditions de vie des enfants, une priorité de la politique nationale de notre pays. La présente campagne s'inscrit dans le cadre du renforcement des acquis. On sait que depuis très longtemps, nous continuons à organiser. Maintenant, c'est pour pouvoir vacciner tous les enfants à tous les endroits. C'est pourquoi la stratégie adoptée, c'est non seulement le porte-à-porte, mais aussi tous les coins et recoins où on peut retrouver les enfants. On va les dénicher et les vacciner correctement. En inoculant la première dose de vaccin à mademoiselle Maïmouna Diarra, âgée de 4 mois, le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou a invité chacun à s'impliquer pour l'éradication de cette maladie invalidante. Nous sommes très satisfaits de la mobilisation que nous voyons ce matin. À tous les passages, nous constatons que les estimations, nos prévisions sont atteintes et même dépassées. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a une très bonne mobilisation. Donc cette mobilisation, moi je pense que si on continue comme ça, on a de fortes chances à fermer la porte définitivement à cette maladie dans notre zone. Depuis 2005, aucun cas de poliovirus sauvage n'a été enregistré dans la région grâce à la mobilisation des acteurs de la santé et leurs partenaires dans les 8 districts sanitaires de la région de Ségou. Le retour de l'ORTM à Gao suscite une totale joie au sein de la population de Gao. L'une des manifestations de joie est cette journée de plantation d'arbres et d'assainissement dans la cour de la station. L'association Watunkakei veut aider ce grand service à se relever et à s'épanouir, comme dans un reportage à Boubacar Bablintouri. C'est pour magnifier leur joie pour le retour de la station régionale ORTM Gao que l'association Watunkakei, Levons-nous en langue songoï, a décidé d'organiser cette journée de reboisement et d'assainissement. L'association veut non seulement soutenir la structure dans sa mission de passion du service public, mais aussi de contribuer à la consolidation de la paix et la cohésion sociale après la crise qu'a connue la région. Nous nous engageons à entretenir de façon durable ces plans symboles de notre reconnaissance à la mission du service public de l'ORTM Gao. Le secrétaire général n'a pas manqué de saluer les efforts consentis par ADA ORTM, association des amis de l'ORTM, en faveur de la station. Elle est la première organisation à accompagner les actions de l'ORTM dans la cité des Askia. Au nom de l'ADA ORTM, nous remercions l'association Watunkakei. Vraiment, ça nous a vraiment beaucoup plu aujourd'hui que vous soyez là dans notre cour pour un reboisement. L'ORTM a pris un grand coup au cours de cette crise. Vous-même, vous le savez, il y a cela quelques jours seulement, nous n'existons pas ici.
mais grâce à l'effort de tout un chacun, surtout à notre hiérarchie, nous sommes en train de nous installer petit à petit. Nous lançons un appel à tous ceux qui détiennent à présent un seul blond ou bien un seul vis de ces appareils, de nous l'amener. L'un des temps forts de cette journée a été la plantation de plusieurs pieds d'arbres après l'assainissement d'une grande partie de la cour. À noter que cette jeune association a vu le jour en avril 2013. Mode santé dans cette édition et nous nous intéressons à une initiative visant à promouvoir la santé, celle d'une volontaire canadienne du Centre d'études de coopération internationale CECI, Armande Bédjine, qui n'est plus de ce monde, a fait au Mali la promotion de la santé entre 2006 et 2010 à travers une plus grande implication des groupements de femmes dans la gestion de la santé. L'initiative appuyée aujourd'hui par un fonds de la famille Bédjine permet d'augmenter le taux de fréquentation du CESCOM de Yirimadio où notre équipe de reportage a fait un tour. Focus Santé, une réalisation de Tiesela Dambélé. Au centre de santé communautaire de Yirimadio, les femmes du comité des utilisatrices du CESCOM sont toujours actives. Depuis 2011, une cuisine collective leur permet d'appuyer le personnel et les patients qui passent par ce centre. Mais le gros du travail, c'est l'information, la communication pour faire mieux connaître le CESCOM et améliorer la santé de la femme et de l'enfant. Les femmes qui sont ici, on peut les considérer aussi comme des relais. Elles appuient la sage-femme dans ses activités. Elles font des démonstrations nutritionnelles aux côtés de la sage-femme. Elles montrent aux femmes comment préparer des bouillies améliorées données aux enfants. Elles font ça non seulement au niveau du CESCOM, aussi dans leur zone. Elles servent aussi de relais à côté de la SACO. Parce qu'elles font des mobilisations dans leurs différents secteurs. Donc grâce à ces femmes, le taux de fréquentation du CESCOM a augmenté. Entre 2006 et 2010, Madame Béger a appuyé la Fédération nationale des associations de santé communautaire au Mali. Elle a identifié une cinquantaine de groupements de femmes par lesquels elle est passée pour faire face à ce qu'elle a considéré comme un problème dans la plupart des CESCOM du Mali. Le problème qui a été identifié, ça c'est un manque de mobilisation communautaire autour des questions de santé. Pour pallier à cette mobilisation, elle a voulu impliquer les femmes parce qu'elles sont les premières à s'occuper de la question de santé de la famille. Donc en les impliquant, elle peut mobiliser leurs pairs pour pouvoir bonifier un peu le taux de fréquentation au niveau des CESCOM. Aujourd'hui, avec le fonds qui porte son nom, les femmes de Yirimadio ont contribué à faire connaître le centre de santé de leur quartier tout en améliorant son taux de fréquentation. Le comité a été mis en place en 2009 et ces femmes ont travaillé au niveau de la communauté pour non seulement expliquer aux femmes les prestations qui sont faites au niveau du CESCOM. Et ceci a permis à beaucoup de gens qui partaient chercher des services au niveau des CCRF, au niveau des hôpitaux, de venir au niveau du CESCOM pour avoir ces services-là. Et donc le taux a effectivement beaucoup. Parce qu'actuellement on était à 60 malades par jour, mais actuellement nous sommes à 80-90 malades par jour. Donc chaque fois que les malades viennent, ils nous disent qu'effectivement les femmes nous ont rencontrés, nous ont expliqué les services que nous faisons et cela a apporté vraiment un bonus par rapport à nos activités. Les femmes fréquentent aujourd'hui beaucoup les CESCOM. Nous pouvons souvent compter 80 patients en consultation. Certains sont obligés de vaquer à leurs occupations pour revenir occuper leur rang. Le CESCOM est très fréquenté et souvent débordé. Les femmes de Yirimadio servent d'efficaces courroies de transmission entre l'association de santé communautaire et les patients. La cuisine du comité des femmes utilisatrices du CESCOM apporte un appui alimentaire aux mamans des enfants hospitalisés à l'unité de récupération nutritionnelle intensive du CESCOM. La méthode inspire déjà puisque les femmes de Yirimadio sont allées expliquer leur expérience dans les CESCOM de Kaï qui comptent procéder de la sorte pour se faire connaître auprès de la communauté et améliorer leur taux de fréquentation par la même promouvoir la santé de la femme et de l'enfant. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 18h et 20h, vous serez avec Aoué Touré,
Restez avec nous, le programme de l'ORTM continue. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes à table.